Fait que prise, genre 4. J'ai filmé une couple de fois le matin, mais j'étais juste fucking fatigué, brain dead. Fait que j'avais à m'exprimer. Fait que plein de fois, j'étais comme fuck off. Fait que là, il est rendu 1h15 de l'après-midi. Fait que je vais faire mon intro à cette heure-ci. Puis vous présenter un peu ma routine, puis ma journée. Fait que, commencer, je suis 8 weeks out de Mimi Capes en light heavy bodybuilding. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que je dois me qualifier pour pouvoir faire Toronto, qui est 2 semaines après, en bodybuilding. Je suis déjà qualifié en classique physique, fait que je le ferai pas pour Mimi Capes. Puis la seule raison, c'est parce qu'on veut essayer bodybuilding, parce que je commence avec le temps à avoir un look plus bodybuilding. Puis on veut essayer de voir, je me compare où avec le monde. Puis je pense que j'ai des bonnes chances de gagner pour Mimi Capes, puis même le national après. Pas ma carte pro, évidemment, en bodybuilding, mais tu sais, c'est savoir vivre l'expérience. Puis c'est ce qui est le fun aussi de faire, mettons, bodybuilding passablement classique pour Toronto. Fait que d'un, j'embarque, c'est un stress de moins. De deux, ça aide à pomper. De trois, les juges m'ont déjà vu. Fait que ça va être de quoi qui peut être bénéfique à ce niveau-là. Je sais que j'ai dit que j'allais couper la caféine. Puis je l'ai coupé. Ça fait une semaine que j'ai pas rien pris. Fait que aujourd'hui, je suis dead. Fait que je me suis dit que j'allais prendre un petit prime. Je suis dead parce que hier, on a eu un refeed. J'ai eu un nouveau lot qui était 209,8. Fait qu'on a carbé. Puis avec plus 300 grammes de carbs, puis Subway, le classique. Fait que ça m'a apporté à peu près sûrement 100, pas loin de 6000 calories. À matin, je me suis réveillé, puis j'ai perdu 0,3 livres. Fait que j'étais 209,5. Fait que là, souvent après un refeed, je suis juste plus fatigué que d'habitude. Fait que là, on ride ça pour aujourd'hui. Fait que pour ma routine de ma journée, en gros, je me lève le matin. Après ça, je m'en vais prendre mes suppléments pour ma santé. Fait que ça va constituer de zinc carnosine puis probiotiques. Zinc carnosine, c'est pour les parois intestinaux. Probiotiques, c'est pour la flore intestinale. Fait que ces deux trucs vont aider à la digestion. Avec ça, je prends mon telmisartan, qui est un médicament pour la pression sanguine, parce que à base, j'en ai plus élevé, puis surtout quand j'étais en off-season, ça a monté beaucoup. Puis avec ce médicament-là, ça le garde in range. Parce qu'avoir une pression sanguine trop élevée, c'est ça qui mène à des crises cardiaques plus tard, éventuellement, quand que... C'est le silent killer qu'on appelle, le tueur de silence en français. Fait que c'est vraiment de quoi il faut faire attention quand si t'es élevé tout le temps, trop longtemps, mais c'est pour ça que aussi, mettons, le monde obèse, puis ce genre de personnes meurent de crise cardiaque, c'est à cause que leur pression sanguine est juste trop élevée trop souvent. Fait que portez attention à ça. Après ça, mon stack de fat burner, je prends mon GH pré-cardio avec mon Clen, mon Helios, puis mon L-carnitine. Helios, c'est un mix de Clen, caféine, puis UMBine en injectable, avec L-carnitine aussi, qui est un agent de fat burner. Puis ça aussi, j'ai remarqué, ça aide pour l'endurance aussi. Pas nécessairement l'énergie, mais comme vous pouvoir pousser puis plus longtemps, toffer plus longtemps. Fait que ça, je prends tout ça pré-cardio. Puis je prends aussi mon insuline lente pour faire effet au travers de la journée. Puis de l'insuline rapide pré-cardio. Ça, évidemment, je ne le conseille pas parce que normalement, tu dois consommer des carbs avec pour ne pas tomber hypoglycémique. Même si tu tombes hypoglycémie, ton corps va produire du glucagon pour ne pas te laisser crever, évidemment. Fait que, mais le plus de masse musculaire que tu as, le moins tu tombes hypo. Fait que moi, j'en prends, puis je tombe juste plus hypo, ben, franchement. Fait que ça dépend aussi, c'est une quantité de dosage. J'en prends pas beaucoup, évidemment, le matin. Évidemment, faites pas ce que je dis, je fais juste vous dire ce que je fais, puis c'est pas des conseils. Après ça, j'embarque sur mon cardio. Je fais 30 minutes de cardio par jour en ce moment, à 15 degrés, vitesse 2.2. Fait que ça me brûle un petit peu plus que 250 calories pour la demi-heure. Fait que ça risque d'être pour moi de rester relativement constant, vu que à date, ça va bien, puis on passe vraiment sur le training, vu que je traîne 2 fois par jour. Plus mes steps en ce moment, c'est à 15 000 steps par jour. Ça aussi, les steps, c'est très important, puis du monde sont comme « Ah, t'es chanceux de pouvoir manger autant, puis etc. » D'un, j'ai un bon métabolisme. De deux, je suis très actif dans la journée. Je marche mon 15 000 minimum. Fait que quand du monde qui me dit « Ah, je fais 3 000 steps par jour, tu t'attends à manger autant que moi », je suis comme « Mais, tu sais,
Surtout le plus de masse musculaire que tu as, comme moi, le plus que ça va, les steps sont de plus en plus efficaces parce que moi, mon heart rate maintenant, quand que je marche, il monte entre 100 et 110. Quand on fait du cardio, on veut le monter entre 120 et 140. Fait que c'est juste le fait de traîner plus de masse musculaire. Ma demande énergétique pour marcher, je brûle plus de calories en moyenne qu'une personne plus légère ou que quand j'étais plus petit. Fait que maintenant, les 15, c'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire moins cardio qu'avant parce que je suis plus pesant. Fait que les steps font un peu la même affaire que du cardio pour la démence énergétique. Après ça, j'ai 2 trainings par jour. Fait que ça, j'ai 3 journées on, une journée off. Ça ressemble à journée 1, quads le matin, ischio avec un peu d'ischio. J'ai bras le soir avec un peu d'épaule. Le jour 2, c'est dos le matin et chest le soir. Et jour 3, c'est ischio le matin, un peu de quad. Puis le soir, c'est épaule, un peu de bras. Fait qu'en gros, jambes, bras, épaules, j'ai fait 4 fois semaine. Puis pour chest puis dos, j'ai fait 2 fois semaine. Fait que je fais 3 journées on, une journée off, 3 journées on, une journée off. Je répète ça tout le temps comme ça. Fait que ça, évidemment, le fait de m'entraîner 2 fois par jour aussi, j'ai une plus grosse dépense énergétique. Puis là, j'ai filmé mon workout aussi de ce matin. Fait que vous allez voir, c'est pas nécessairement des plus petits workouts. C'est vraiment, je train hard, le plus hard que je peux. Puis on va garder ça jusqu'à la fin comme ça. Puis aussi, pour mes deux workouts, les fat burners, on prend aussi pré-workout 1 et 2, Clen, Helios, puis L-carnitine aussi. Fait que l'objectif avec les fat burners, c'est de pouvoir fat burn plus longtemps au travers de la journée. Fait qu'à place de tout mettre le matin, ben on en prend un petit peu matin, pré-workout 1, pré-workout 2. Je prends aussi T3, T4 le matin à jeun. Ça va aider pour, pour la glande thyroïde. Fait que ça aide pour justement la perte de gras. Ça, il y a beaucoup de monde qui sont mal éduqués ou ils connaissent pas ça. Fait qu'ils disent « Ah, tu n'aurais pas de chasse ça, c'est dangereux. » Mais la thyroïde, c'est l'hormone la plus robuste, la plus forte qui va revenir. Il y a plein d'études qui démontrent du monde qui se sont fait prescrire des médicaments pour la thyroïde, T3, T4. Puis après 10 ans d'utilisation, ils ont débarqué des médicaments, puis leur thyroïde est revenue à la normale en quelques semaines. C'est du monde qui se sont fait prescrire le médicament. Fait que, techniquement, il avait besoin, ils sont débarqués, puis c'est revenu. Puis c'est pas juste des dizaines de cas, des centaines de cas, c'est des milliers de cas. Il y a plein de cas. Pour vrai, quelqu'un à qui sa thyroïde revient pas, c'est hors du commun. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Moi, je pense que c'est plus des excuses, puis du monde qui binge, puis qui sont juste pas capables d'arrêter de manger, puis qui disent « Ah, c'est ma thyroïde », puis qui mettent pas les efforts pour rester en santé à ce niveau-là. Tant que tu restes actif, puis que tu recommences à manger, ta thyroïde va revenir, sans manger de la scrap, évidemment. Maintenant, ce qui est pour mon protocole. Mon protocole, j'utilise en ce moment Test, énanthate, Primo, Masteron, énanthate, Traîne acétate, avec Proviron, puis Winstrol injectable qu'on vient de commencer aujourd'hui, Aromacin, Arimidex, Letrozole comme anti-estrogène, puis ça ressemble pas mal à ça pour mon cycle en ce moment. J'ai oublié de mentionner aussi que pré-workout 1, pré-workout 2, je prends aussi mon insuline puis mon IGF-1. Puis, hier, j'ai fait mon cheat. Puis, vu que j'avais un cheat, j'ai pris 2 pilules avant de me coucher de metformin pour aider à l'assimilation des carbs. Et je prends encore BBC 157, TB 500, ce qui sont des peptides pour aider pour la récupération puis diminuer l'inflammation matin et soir avant de me coucher. Fait que ça ressemble à ça pour où est-ce que j'en suis rendu dans mon processus. 8 semaines, ça va passer vite. J'ai hâte, mais franchement. Puis il y a des bons gars qui vont se pointer, que je connais pour Toronto. Puis fait que ça va être tough pour eux. Je sais que je m'en sortirai pas
facile. Mais j'ai quand même confiance pour elle. Puis si je ne l'ai pas à Toronto, parce que l'objectif, évidemment, c'est la 4 Pro. Si je l'ai pas, puis vu que l'année passée, j'ai fait 3 top 3, dont 2 deuxièmes places, puis une troisième. Puis les deux deuxièmes places, c'était serré avec le gagnant de la 4. Fait que, réalistiquement, je suis pas loin. Puis en plus, depuis l'année passée, j'ai improve une bonne coche de plus. Là. Fait que là, je devrais être plus gros, plus sec. Mais on sait jamais, les gars sont bons. Fait que si je l'ai pas à Toronto, je vais faire Vancouver après. Puis si on va espérer l'avoir là-bas. Puis sinon, il y a une couple de shows aux States qu'on va s'enligner pour. Honnêtement, j'enligne toutes les shows cette année. C'est pas compliqué. J'ai fait jusqu'à ce que je l'aille parce que j'ai plus vraiment de jeu. Je vais arriver 194 flush. J'étais le 209 à matin. Puis, tu sais, je suis sec. Fait que je vais vous montrer mes photos check-in ici. Comme ça, vous allez avoir une idée. Tu sais, il m'a perdu le... C'est quoi? 9, 10, 11, j'ai à peu près 15 livres à perdre. Je vais être sec, mettons. Là. Fait que c'est ça qui est ça pour le moment. Puis niveau de ma diète, on avait fait une diminution aussi. On est passé de 3003 à 2008. Je vous mets les différences ici. Puis au travers de la journée, je vais vous marquer chaque repas consiste en quoi. Fait que ça ressemble à ça pour le moment. Merci encore à tout le monde d'écouter. Pour vrai, si jamais vous avez des questions ou des affaires que vous voulez voir, mettez-les dans les commentaires. J'apprécie beaucoup tous les commentaires que je reçois puis les DM juste à propos de ce que je fais ou si vous voulez avoir juste des réponses à certaines affaires, ça me fait plaisir de répondre. Puis même venez me voir en vrai dans les gyms, vous présenter. C'est toujours cool pour ça. Il y a vraiment plus de personnes qui s'intéressent à mes affaires que je pensais. Fait que ça me donne le goût de continuer à faire ça. Fait que merci, puis on se voit tantôt. Fait que repas numéro 1, 250 ml de blanc d'œuf avec 2 œufs. Puis mes carbs, ils ont diminué un peu. Fait qu'après avoir 60 grammes de crème de riz, je suis rendu à 45. Ce qui nous amène à... Je vous mets la photo ici parce que je me rappelle pas. Fait que c'est ça pour le repas numéro 1. Après ça, je vais aller m'entraîner puis vous montrer le reste de la journée. Fait qu'on commence Leg Day. Fait qu'on commence, là je suis rendu à mon 3e set. Fait Lying Leg Curl. Puis sur le même exercice, fait que 12 reps complètes, après ça 12 partiels. J'ai eu un refeed hier. Fait que les carbs, ils rentrent au poste en tabarnak aujourd'hui. 3e set, puis la pompe est nasty. Fait que dernier set là-dessus. Ah, fuck. Fuck. On fait du stiff leg ici pour hamstring, straight set, juste 12 reps. Fait que aller tirer les hamstrings comme il faut. Hamstring pour vrai, j'ai remarqué une grosse différence. Ça aller travailler vraiment dans la partie étirée. Fait que, comme même quand je fais les line leg curl, vraiment aller dans le full stretch. Puis une chose pour ça ici. Oh.
Un autre petit angle. Ah, shit. C'est important vraiment d'aller pitcher ses fesses vers l'arrière. Étirer les hamstrings. Mon range of motion n'est pas full gros. Parce que je suis pas full flexible. Seated leg curl. Fuck. On va faire un 10 reps normal. Puis, 30 secondes, tu avances pour étirer les hamstrings. Fait qu'on travaille la partie contractée, puis à la fin, on va stretch. Oh, fuck. Oh. Ah, ça fait mal ça, d'abord. Fait qu'un petit superset de adducteur, abducteur. Bon, fait qu'on fait un petit triset de stiff leg sur la machine power squat avec des sumo squats puis des walking lunge.
Puis les walking on. Et on a Jimmy qui s'est joint à nous. Jimmy s'est joint pour le petit tricep. Let's go big. That's it. Come on, man. Nice, man. Oh, dernier set. Oh, celle-là va être off. Monter à charge encore. Oui. Fuck this. Tabarnak. Fini avec un set de mollet, 10 reps sur la machine, 10 reps avec pas de machine, juste pour get un bon stretch. Puis un petit 10 reps, juste full stretch. On va se concentrer dans s'étirer. You know, a lot of girls fait chaud, les carbs d'hier rentrent au poste.
Puis ça conclut le leg workout. Alright, fait que de retour du gym, fait que repas numéro 2, 45 grammes de crème de riz puis 50 grammes d'iso. Fait que diminution de 15 grammes de crème de riz. Mes repas commencent à être plus petits. Mais c'est pas grave, on pousse à condition. Puis une fois que je vais être prête, après on va avoir encore plus de refeed. Là, je n'ai comme 1 à 3 par semaine, dépendamment. Fait que au pire, s'il faut, je n'aurai aux 2 jours ou à chaque jour, tu sais. Ça va, on y va le jour anyway, là, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Là. Fait que c'est ça. Classique, j'ai oublié que je fumais, fait que j'ai quasiment fini de manger. 225 grammes de poisson, kimchi choucroute, puis 150 grammes de bin. Fait qu'en gros, j'ai juste plus de carbs sur mes 2 repas de poisson dans l'après-midi, entre mes 2 workouts. Fait que c'est ça qui est pour repas numéro 3. Et on se voit pour le prochain. Et cette fois-ci, j'ai juste complètement oublié. Fait que j'ai mangé même chose que l'autre repas. En fond, c'est 225 grammes de poisson. Puis 150 grammes de pois vert. Parce que j'ai plus de carbs dans ce repas-là. Puis la majorité du temps, je mange du Basa, Pangasus. J'avais un peu de Orange Roofie, qui est un poisson un peu plus dispendieux, qui coûte bien bon. T'as même pas besoin d'épices ou rien. Mais ça, j'évite de trop en manger. Fait que c'est souvent plus Basa puis Pangasus. Fait que je vais faire un peu de travail encore, des steps. Puis après ça, aller au gym, puis faire épaule, puis un peu de bras ce soir. Repas numéro 5. Fait qu'un bon arm, épaule, puis un peu de bras. C'était une bonne pompe. Fait que là, c'est 45 grammes de crème de riz, 50 grammes d'iso. Fait que crème de riz au chocolat, iso, j'ai mis moitié chocolat, moitié vanille pour un petit goût. Puis là, random parlage. Ça fait plusieurs personnes pour qui parlent des cartes pro, puis qui vont battre tout le monde, etc. Le monde parle beaucoup, mais c'est tout le temps ceux qui parlent beaucoup qui font pas les efforts pour. Comme vous voulez en dire. Je sais pour un fait que ces personnes-là, ils cochent pas toutes les boîtes, ou s'ils cochent, ils cochent à moitié. Il y a une différence entre faire son cardio puis mettre de l'intensité dans son cardio, d'aller au gym, puis de train pour vrai, de cocher, de faire ses steps. Pas faire, j'ai une grosse journée, je ferai pas mes steps aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de manger un meal aujourd'hui. Faut que je condense des meals parce que j'ai pas de temps. Si t'es pas assez organisé puis que t'es prêt à gérer ton affaire, tu peux pas t'attendre à être pro. Genre, pour vrai, il y a du monde qui coche toutes les boîtes, genre, pis pas juste à moitié, vraiment, qui se donne. Puis, fait que, c'est d'être réaliste, puis avec soi-même, puis honnête, pour vrai. Genre, tu sais, tu peux pas te mentir à soi-même, là. Fait que si tu as pas les résultats que tu veux, genre, sois honnête avec toi-même, puis est-ce que tu as vraiment fait les efforts nécessaires pour, ou pas. Puis ça paraît toujours dans le progrès chez chaque personne. Tu vois quelqu'un qui progresse pas d'un off-season à l'autre, d'un choix à l'autre plutôt, ben, tu sais que dans off-season, il prend pas ça sérieux. C'est facile d'être sérieux en prep, puis après off-season, faire fuck off. Tu sais, c'est ceux qui progressent le plus, c'est ceux qui font ça à l'année longue, puis cochent toutes les boîtes, day in, day out, chaque jour, non-stop. Fait que, un petit rant. Je vais manger ça, puis je vous montre les derniers meals après. Et puis, j'étais officiellement tanné de ma barbe. Fait que Prepnik est ici quand il n'y a plus de barbe. Ça fait bizarre. Ça fait un bout de job une barbe. Off-season, j'ai toujours une barbe. En prep, j'ai pas de barbe. Je la coupe. Quand je me sens assez lean pour. Fait que c'est ça. Fait que dernier repas, 300 ml de blanc d'œuf avec 2 œufs complets. Kimchi choucroute, ketchup sans sucre. Le classique. Avec du sel rose. Fait que c'est ça pour mon dernier repas. Après ça, je vais monter mon petit shake digestif qui coûte fucking bon avant de me coucher. Puis ça va être ça pour aujourd'hui. Et puis, mon petit shake de digestion, fibre au chocolat avec greens, espresso, GI Tract Revive qui est pour la digestion, qui goûte de la cannelle. Je mets du calcium là-dedans qui n'a pas de goût, glutamine pour aider la digestion, puis du collagène. Fait que je bois ça avant de me coucher. Je mets bien de la glace, de l'eau. Ça fait genre un petit milkshake saveur que j'aime bien. J'ai mon probiotique parce qu'on optimise la digestion. Fait que là, je viens de finir des réels pour Gab. Là, il est 9h15. Là,
je vais boire ça. Il me manque, j'étais à 12 000 steps, faut que je me rende à 15 000, fait que pas d'excuses, parce que moi je veux ma carte. Fait que je coche toutes les boîtes. Il va faire un petit 25 minutes de marche à peu près pour avoir mes 3000 steps qui me manquent. Après ça, me coucher, puis repartir sur une autre journée demain, qui est Pâques. C'est Pâques demain? Je sais pas, on a une longue fin de semaine. Peu importe. Fait que c'est ça qui est ça. Merci d'avoir écouté. Puis c'est ça.